Salut. Aujourd'hui, je vais parler d'un moment dans les jeux qui me plaît vraiment beaucoup. C'est les sections de fuite, d'échappatoire, en gros, les phases de getaway. C'est les moments où tu dois du coup t'enfuir du niveau dans un temps limité. Et c'est le meilleur moment pour instaurer un sens de panique et souvent la meilleure musique du jeu en question. Non vraiment, je sais pas pourquoi mais c'est toujours dans ces phases-là qu'il y a la meilleure musique des jeux dont je vais parler. Alors, je vais parler de 3 jeux avec des phases de fuite que je trouve sympas et comment la fuite change leur gameplay. Dans Deep Rock Galactic, on joue des nains qui tuent des insectes et des robots dans des caves pour une entreprise. En gros, c'est Helldivers 2, sauf que au lieu de se battre pour la démocratie, on se bat pour Amazon de l'espace. Donc, on remplit une mission, que ce soit de tuer une grosse bestiole, de miner du minerai ou prendre le cerveau d'un rocher vivant après lui avoir percé le crâne, il pensait pas trop. Enfin bref, après ça, on doit aller au vaisseau d'extraction, mais il atterrit toujours très loin. Ça peut être un problème pour les nouveaux joueurs qui savent pas s'orienter. Mais heureusement, la mule, le robot dans lequel on balance le minerai, va toute seule vers le vaisseau et laisse des piquets pour indiquer vers où aller. Mais le joueur expérimenté, il va savoir où passer et doubler facilement la mule dès qu'il voit le vaisseau sur la carte. Et là, il y a un problème. On peut pas rentrer dans le vaisseau tant que la mule elle-même, elle est pas arrivée et on doit attendre devant. Ça reste dur dans les difficultés plus élevées parce qu'on reste pas à rien faire. Les bestioles continuent de sortir du sol et ça devient plus une phase de défense jusqu'à l'arrivée de la mule qu'une course vers la sortie. La musique, elle montre bien la résistance des persos, je crois. Elle fonctionne que tu sois en train de sprinter vers le vaisseau avec 30 énormes insectes derrière toi ou que tu sois en train de protéger la sortie avec tout l'armement que t'as. Bon, là je vous ai montré un getaway assez chill. Si vous n'êtes pas à la difficulté max, vous y pensez même pas, ça se fait tout seul limite. Mais imaginez, un jeu où la fuite c'est un sprint de taré jusqu'à l'entrée du niveau et où... Alors dans Pizza Tower, c'est la vitesse qui compte tout le temps. Chaque instant que tu passes sans foncer, c'est un moment que tu perds. Alors, le getaway de Pizza Tower arrive quand tu détruis John le pilier. Et oui, c'est un vrai personnage. Quand on lui rentre dedans, on a un temps limité pour sortir du niveau par la porte d'entrée. Dans les premiers niveaux, ça va, on te laisse le temps de voir John. Mais plus t'avances, plus on te prend par surprise. En plus de ça, le chemin que tu prends pour revenir, il est souvent complètement différent de celui que t'as pris pour venir. Le getaway de base est vraiment facile dans tous les niveaux de Pizza Tower. On a plus de temps que nécessaire. Mais, quand tu reviens au début du niveau et que au lieu de prendre la porte, on passe devant et on prend le portail qui s'est ouvert, on doit refaire la fuite avec le temps qui reste. Ça veut dire que le temps est en fait ajusté pour qu'on ait tout pile le temps de s'enfuir 2 fois. On est aussi obligé de le faire si on veut le meilleur score de chaque niveau. Malgré ça, si le temps tombe quand même à 0, on perd pas tout de suite. À la place, il y a le méchant du jeu qui nous pourchasse et c'est complètement possible de finir un niveau avec lui. Alors sur la musique, je trouve que des 3 exemples que je montre dans cette vidéo, c'est celle qui te prévient le plus que tu dois tracer ta race. Non, vraiment, c'est stressant, j'adore. Et la version alternative pour le deuxième perso, la Noise, elle est plutôt faite pour coller au perso plutôt que de te stresser.
Alors, petite mention honorable à la fin des niveaux de Hotline Miami, peut-être la plus grande séquence vidéoludique de tous les temps. Pacific Drive, c'est un jeu où tu conduis une vieille voiture à travers une version fictive de la péninsule olympique aux États-Unis, la zone où un accident a formé des anomalies. Et j'adore l'ambiance de ce jeu. Déjà, c'est très beau, vu l'endroit où ça se passe, et les anomalies font que on se sent jamais vraiment en sécurité. Le but, c'est de se faire un road trip à travers la zone et d'aller de plus en plus profond dedans sans se faire exploser ou électrocuter ou irradier ou se faire... Enfin bref, pour ça, on a du coup la voiture qu'on peut améliorer et renforcer. Mais si elle prend trop de dégâts, il peut arriver plein de trucs à la bagnole, mais on veut qu'elle soit en bon état pour un événement en particulier. Le getaway, bon vous aviez deviné, c'est de ça qu'on parle. Quand on arrive au bout de notre trip, on doit revenir au garage, mais la zone est trop instable pour revenir par là où on est passé. Alors on doit former un énorme pilier d'énergie rouge et conduire à travers dans un temps limité, sinon on se fait écraser par l'instabilité. Tranquille quoi. Je peux pas vraiment commenter sur la musique parce qu'elle est aléatoire, ça dépend de ce qu'il y a à la radio, donc l'ambiance est jamais vraiment la même. Ça veut aussi dire que tu peux choisir la musique que tu veux in-game. C'est tellement un changement du gameplay normal, où tu fais gaffe à tous les petits bobos de ta voiture et où tu sors souvent pour les réparer. Là, tu te fais scier en deux, tes phares s'éteignent tout seul, il te manque ton capot, tes portes se décrochent, tu continues de mettre ton pied au plancher parce que t'as pas le temps, l'instabilité elle arrive en fait. Bah voilà, j'espère que vous avez absolument détesté cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un message qui décrit chaque détail qui vous a pas plu, je le lirai attentivement. Ok, bon, là dans le script, il y a marqué que je dois finir la vidéo abruptement.